Arrêtez d'adopter des chats en appartement. En effet, ça va être la vidéo d'aujourd'hui et je peux vous assurer, je sais qu'elle va vous faire réagir. Mais je vous dis la vérité, je suis toujours très honnête et très cash avec vous, alors c'est très important d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour à tous, Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Je suis là pour vous aider depuis 2009 à mieux comprendre la relation entre les humains et les animaux. Et pour ça, je réunis les dernières avancées scientifiques en neurosciences, psychologie humaine, psychologie animale pour mieux comprendre cette relation. Alors, je peux vous assurer que tout ce que je vous dis là, c'est justement extrêmement vrai, réel, et je le vois tous les jours sur le terrain en tant que comportementaliste quand je me déplace au sein des familles ou en tant que coach en visio ou autre pour que je puisse vous aider un maximum. Alors, en effet, les chats en appartement, c'est un grand sujet. Je peux vous assurer déjà qu'il y a deux choses. En effet, la première, c'est que vos chats, sont pas forcément heureux en appartement. Je sais, ce que je vous dis, ça peut être un petit peu embêtant et ça peut être très inconfortable, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des chats en appartement. Et ça, croyez-moi, j'en ai conscience. Maintenant, évidemment, ils peuvent quand même être heureux. Vous savez que j'allais dire ça, évidemment. Alors, ce qui se passe, c'est que votre chat est un chat. Justement. Et donc, de quoi il a besoin? Eh bien, comme tous les chats, il va avoir besoin, en moyenne, de chasser à peu près 4 heures par jour. Quand je dis chasser 4 heures par jour, eh bien, je parle des promenades qu'il peut avoir lorsqu'ils sont en liberté. Que font les chats lorsqu'ils sont en liberté? Eh bien, vous savez bien qu'ils vont dehors, ils vont se poser, ils vont s'asseoir, ils vont se coucher, peut-être près d'un trou de souris, ou même pour observer le vent, les feuilles, et tout ce qui bouge, tout ce qui est en mouvement. Les chats sont des proies, puisqu'ils peuvent être agressés ou en tout cas chassés par des prédateurs tels que les chiens, par exemple, mais ils sont aussi des prédateurs. Ils sont vraiment au milieu de la chaîne alimentaire et ils vont avoir ces deux comportements ambivalents. Et c'est ça qui les fait vivre. Ils ont vraiment l'impression, en tout cas, ils vont vraiment pouvoir vivre lorsqu'ils vont pouvoir réaliser ces deux comportements. Donc votre chat, lorsqu'il est à l'extérieur, eh bien, il chasse. Très bien. Et il met du temps à chasser. En général, ça se passe toujours de la même manière. On va observer, et puis lorsqu'on a trouvé une proie, on va passer en mode track. Ensuite, poursuite, pourquoi pas une morsure de mise à mort, et normalement, comme tous les prédateurs, on mange derrière. Sauf que les chats ont été domestiqués, évidemment, ça change un peu le concept. La plupart des chats ne vont pas jusqu'au bout de ce patron moteur, ils vont peut-être s'arrêter avant pour jouer simplement avec la proie, puisqu'ils n'ont plus forcément besoin d'aller jusqu'à la manger. Et c'est là où on se dit, mince, ils sont cruels. En fait, non, ils ont juste été domestiqués et ils s'adaptent comme ils peuvent. Maintenant, ces techniques de chasse, ces observations, le fait d'aller dehors et autres, leur prend énormément de temps. En tout cas, normalement, dans la nature, ça leur prend beaucoup de temps. Et là, on est au moins sur 1 à 2 heures par jour. Sans compter les moments où ils vont courir, où ils vont jouer, où ils vont grimper aux arbres. C'est évidemment un espace en 3 dimensions qui est exceptionnel et qui leur offre la possibilité finalement d'agrandir la surface dans laquelle ils sont. Tout le terrain plus l'espace en 3 dimensions. Vous imaginez à l'extérieur comme c'est chouette, et en même temps, ils peuvent grimper pour se protéger des éventuels prédateurs car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont aussi des proies. Donc ça, c'est très important. Nos amis les chats ont en moyenne, encore une fois, besoin de sortir à peu près 4 heures par jour. Donc forcément, lorsqu'ils sont en appartement, ça devient très compliqué. On va se retrouver avec des chats qui ne peuvent plus combler ces 4 heures. Alors, heureusement, à la base, les chats, comme ils sont des carnivores, comme beaucoup de carnivores, ils dorment beaucoup. On est en moyenne entre 12 et 16 heures par jour. Prenons 16 heures par jour. Si votre chat dort 16 heures par jour, il reste quand même 8 heures à occuper dans sa journée. Et que va-t-il faire? Eh bien, sur un chat qui est en liberté, en tout cas entre la maison et l'extérieur, qu'il peut sortir lorsqu'il le veut, que ce soit en chatière ou lorsqu'on lui ouvre la porte, eh bien, il va combler en tout cas ces 8 heures par au moins 4 heures de sortie en moyenne. Parfois plus, parfois moins. Le reste du temps, eh bien, ce sont les câlins qu'il va faire avec nous, ou alors il va se poser tranquillement à l'intérieur de la maison, quitte à observer encore à travers la fenêtre l'extérieur, où il va pouvoir manger, boire,
et autres petites occupations très tranquilles du chat, on le sait bien. Le problème, c'est que si on les met en appartement, eh bien ces 4 heures en plus ne sont pas occupées. Alors qu'est-ce qu'il va faire à la place? Eh bien soit il va faire des bêtises, soit il va devoir combler ce manque en essayant d'être agressif, de faire des griffades ou des choses comme ça. En tout cas, il essaye pas réellement d'être agressif, mais c'est ce que ça va donner. Ou alors, eh bien la plupart des chats, ils mettent un comportement en place qui s'appelle dormir. En fait, ils vont dormir un maximum. Et vous allez me dire, oui, mais mon chat, lui, il est en appart, il supporte très très bien et surtout, il dort beaucoup. Alors la question c'est, est-ce qu'il dort beaucoup et il supporte très bien parce qu'il est en effet casanier? Il y a beaucoup de chats qui s'acclimatent très très bien à l'appartement, évidemment, vous le savez, mais il y a aussi d'autres chats qui vont se mettre à dormir pour s'occuper un maximum lorsqu'ils sont dans l'appartement. Et là, on ne sait plus vraiment faire la différence. Et oui, le sommeil peut servir d'occupation quand ils n'ont pas grand-chose à faire. Et c'est là où c'est un petit peu embêtant. Donc il va falloir mettre en place évidemment des stratégies pour enrichir l'environnement, vous le savez, des arbres à chat et autres, voire même des étagères pour qu'ils puissent augmenter la surface de son territoire et avoir un territoire en 3 dimensions, de manière à refaire un petit peu comme ce qu'il aurait dans la nature. Alors vous allez me dire évidemment, moi j'ai pas vraiment envie de faire la décoration de mon appartement. Je sais, je le comprends, mais mauvaise nouvelle, il va falloir. Parce que votre chat en a énormément besoin. Donc si on a un chat en appartement et qu'on veut qu'il soit heureux, il faut absolument combler ce manque de nature. Nos animaux domestiques et donc les chats ont vraiment les fesses entre 2 chaises. En tout cas, j'ai l'habitude de dire cela. D'un côté, ils sont domestiqués, ils ont besoin de nous, du confort, de la sécurité, de l'alimentation, des choses qu'ils ne trouveraient plus dans la nature. Et de l'autre côté, eh bien, il leur manque le côté nature. Tout ce qu'ils ont encore besoin. Chasser, courir, observer, grimper. Et ça, ils ne peuvent plus le faire. Et donc, si on veut que notre chat soit heureux, le principal, c'est surtout de faire en sorte que votre chat puisse avoir tout ce qu'il aurait dans la nature, grimper dans les arbres et autres. Alors je sais, vous n'allez pas mettre un arbre non plus dans votre appartement, mais vous l'aurez compris, vous pouvez quand même compenser assez facilement avec d'autres choses. Ce qui est très important, c'est aussi de comprendre que bien souvent, la plupart des familles se rendent compte que votre chat, que leur chat, il n'est pas tout à fait heureux tout seul dans l'appartement et qu'il s'ennuie. En réalité, il manque surtout de sorties et pas forcément de congénères. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adopter un deuxième chat. Et là, c'est un souci. Parce que la plupart des chats, ne sont pas, en tout cas, tout à fait faits pour vivre en groupe. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais souvent, on les voit faire des câlins, etc. Heureusement et bien sûr. En fait, avec les chats, il n'y a pas de règle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un coup oui, et puis un coup non. Et la plupart des chats, normalement, ne sont pas des animaux qui vivent réellement en groupe. On le voit bien, ils se déplacent pas en groupe, comme le peuvent le faire les moutons, les éléphants, les chevaux à l'état naturel. Mais en même temps, ils font des réunions et ils aiment partager des moments avec leurs congénères. Alors que faire? Je dirais que ça dépend du chat. Et surtout, ça dépend de la surface de votre appartement. Parce que vous imaginez, déjà, vous ne pouvez pas sortir. Vous vous sentez peut-être parfois enfermé. En tout cas, pour certains chats. Et puis, on vous ramène quelqu'un d'autre. Et cette fois-ci, vous n'êtes plus enfermé seul. Alors peut-être que vous vous ennuyez moins. Mais vous allez devoir supporter l'autre en permanence. Vous n'aurez pas de moment où vous pouvez aller sortir, prendre l'air, faire autre chose, voir autre chose. Vous êtes sans arrêt l'un sur l'autre. Et ça, on sait très bien ce que ça donne, surtout depuis le confinement. Ça crée de l'agression et des disputes. Surtout sur des animaux qui à la base sont plutôt solitaires. Donc il faut vraiment faire attention au comportement de votre chat, bien le connaître, savoir si c'est vraiment quelque chose qui va lui plaire ou pas. En tout cas, si vous en avez la possibilité, pensez bien à votre prochain déménagement de faire en sorte que votre chat, il pourra sortir. Et ça, je peux vous dire que ça lui fera vraiment très très plaisir. Alors, c'est vrai que vous pouvez évidemment adopter des chats en appartement. Surtout que malheureusement, il y a beaucoup plus de chats qui ont besoin d'avoir une maison et donc même une famille, même en appartement, que de personnes qui ont une maison et qui peuvent les laisser libres en totale liberté avec la chatière ou autre. Donc ça, je le comprends et c'est tant mieux. Et il vaut mieux ça que des chats abandonnés ou que des chats vraiment qui remplissent les refuges. Bien sûr. Maintenant, on sait que si on se cale sur la nature, c'est vraiment pas l'idéal. Aucun être vivant n'est fait pour rester
enfermés en permanence dans un endroit. Même nous, même si on est casanier et autres. Donc compenser et peut-être pourquoi pas essayer de le promener ou de le sortir un maximum lorsque c'est possible en laisse, en faisant attention aux prédateurs et bien sûr en mettant progressivement la laisse sur le chat en associant cela à quelque chose de positif. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de chats qui s'y font très bien. En attendant, je sais que vous m'avez comprise. Moi, mon objectif, c'est d'être authentique, réel avec vous et de vous montrer que les principes de la nature ne sont pas toujours respectés. Est-ce pour autant un mal? Non. En tout cas, ce que je peux vous dire qu'en tant que coach comportementaliste, on n'est pas tout le temps appelé pour tous les chats d'appartement. Ils n'ont pas tous des problèmes. La plupart vont bien et heureusement et ça me fait plaisir. Mais quand même, souvent quand on est appelé pour certains problèmes, eh bien ce sont liés à des chats qui sont en appartement. Et oui, c'est comme ça, je ne peux que constater cela et vous le retransmettre. En attendant, pensez bien à me mettre un petit like si cette vidéo vous a aidé et surtout si elle vous a plu. Rappelez-vous que je suis le plus honnête et le plus clair possible avec vous pour le respect de la nature et des animaux. Si vous désirez avoir plus de conseils gratuits encore, pensez bien à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre petit cadeau.